Gravement blessé à l'œil lors du 11e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez porte plainte pour coups et blessures volontaires. Que s'est-il passé? Place de la Bastille à Paris hier. Deux versions s'opposent. L'enquête commence. Que s'est-il passé hier en fin d'après-midi, place de la Bastille à Paris, lors du 11e samedi de mobilisation des Gilets jaunes? Gravement blessé à l'œil, Jérôme Rodriguez, un gilet jaune très actif et influent sur les réseaux sociaux, met en cause les policiers. Il a porté plainte pour coups et violences volontaires. Une enquête est ouverte, la police des polices est saisie. Bertrand Boyer et nos équipes. La scène a lieu en fin de manifestation hier sur la place de la Bastille. Quelques échauffourées. Des gilets jaunes tentent d'ériger une barricade. De l'autre côté de la place, une charge de police. Un homme s'écroule. Il s'agit de Jérôme Rodriguez, une figure du mouvement contestataire. Il a lui-même filmé la scène avec son téléphone. On y aperçoit le jet d'une grenade de désencerclement presque à ses pieds, avant qu'il ne s'effondre. Il est ensuite évacué vers un hôpital parisien. Il témoigne ce soir. J'ai subi 2 attaques de la part de la police. Une grenade qui m'arrive en bas des pieds, qui m'assourdit et qui m'étourdit. 3 secondes après, l'impact de la LBD 40 qui m'arrive à l'œil. J'ai bien un impact de balle sur l'œil. Tir de LBD 40, le controversé lanceur de balles de défense ou éclat de grenade, les circonstances sont confuses. Quelques instants avant d'être touché, alors qu'il filmait, on l'entend inciter les manifestants à quitter les lieux pacifiquement. Demander à tous les jaunes de rentrer, de partir. Et juste avant sa chute, un de ses voisins semble s'adresser à un policier porteur de LBD. Le préfet de police indique qu'une enquête de l'IGPN est ouverte. Pour lui, il ne s'agit sans doute pas d'un tir de LBD. Le LBD a été utilisé à 18 reprises. Dans les informations telles qu'elles me sont revenues à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune concordance, ni de temps, ni de lieu, avec la blessure. La blessure de Jérôme Rodriguez a aussitôt suscité une vive indignation chez les Gilets jaunes, comme ici dans le Loiret, où un hommage lui a été rendu. L'un des porte-parole du mouvement lance cet appel. Nous appelons à un soulèvement sans précédent par tous les moyens utiles et nécessaires pour que plus personne ne soit victime de ces blessures de guerre. Jérôme Rodriguez a porté plainte contre X pour violence volontaire. Il saura dans quelques jours s'il peut récupérer l'usage de son œil. Et au lendemain de ces nouvelles violences, écoutez ces deux réactions politiques. D'abord, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de Dimanche en politique. Il réclame la démission du ministre de l'Intérieur. Le ministre Castaner est incapable de faire face à l'organisation de la paix publique. Et donc autrement que il doit s'en aller. Enfin, à combien de morts, à combien d'éborgnés, Monsieur Castaner va considérer que... Vous demandez la démission de Christophe Castaner. Je crois que c'est assez clair, et nous l'avons dit à plusieurs déjà. Ce ne sont quand même pas des policiers qui jettent des boules de pétanque. Ce ne sont pas des policiers qui, comme hier à Quimper, dans mon département du Finistère, ont fait qu'il y a 4 CRS qui ont été blessés parce qu'on a jeté sur eux de l'acide. Il ne faut pas confondre l'usage légitime de la force et la violence. Ce n'est pas pareil. Les forces de l'ordre agissent dans le respect de la loi.